Un entrepôt discret, des sacs entassés jusqu'au plafond. Et dans ces sacs, pas d'or ni de billets, mais quelque chose de tout aussi précieux en ces temps de tension, du café. Oui, du café. Ce breuvage quotidien devenu, pour certains, une opportunité d'enrichissement illégal. Et cette fois, la justice a frappé fort. Dans la wilaya de Djelfa, 2 hommes pensaient d'avoir trouvé la recette miracle. Stocker des tonnes de café, attendre que les prix flambent et revendre le tout en empochant des bénéfices juteux. Une stratégie simple en apparence, mais terriblement nuisible pour l'économie nationale et pour les consommateurs. Le 22 avril 2025, leur plan s'écroule. Grâce à un renseignement bien exploité, les autorités découvrent leur cache. 12 908 kilos de café, soigneusement dissimulés. À l'image d'un polar économique, les 2 suspects sont rapidement arrêtés. L'un d'eux, véritable cerveau de l'opération, avait prévu de revendre la marchandise à un contact bien placé. Une tentative de manipulation du marché à grande échelle, dans un pays où la flambée des prix des produits de base exaspère déjà la population. Mais cette fois, pas de passe-droit ni de demi-mesure. Le 30 avril, le tribunal de Djelfa rend son verdict. 15 ans de prison ferme pour le principal accusé, 7 pour son complice. À cela s'ajoutent des amendes salées, 5 millions de dinars pour l'un, 2 millions pour l'autre, ainsi que la confiscation pure et simple des marchandises. Pourquoi une telle sévérité? Parce que la spéculation, dans le contexte économique algérien, est bien plus qu'un simple délit. C'est une menace directe contre la stabilité sociale. Comme l'a rappelé le président Tebboune, la spéculation est l'ennemi juré de l'économie nationale. Elle fabrique artificiellement des pénuries, mine la confiance du citoyen et affaiblit les efforts de régulation des marchés. D'ailleurs, ce cas n'est pas isolé. À Mostaganem, 4 individus ont été récemment incarcérés pour avoir incité, via des vidéos sur les réseaux sociaux, au boycott de la récolte de pommes de terre. Là encore, l'objectif était clair, raréfier l'offre pour faire grimper les prix. Un scénario qui se répète, du café aux légumes, en passant même par les voitures neuves. Les autorités, elles, ne lâchent rien. Le ministère du Commerce multiplie les contrôles, plafonne certains prix et appelle à la vigilance. Car derrière chaque flambée tarifaire se cache peut-être un entrepôt bien garni et un spéculateur sans scrupules. Mais une question demeure. Ces lourdes peines seront-elles réellement dissuasives? Ou faudra-t-il aller encore plus loin pour briser définitivement ces réseaux de manipulation? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.